Salut à tous et bienvenue pour une vidéo Geek Hardcore. Alors si vous êtes un passionné de rétro gaming et que vous aimez un petit peu les modifications de console, sachez qu'il existe un moyen d'optimiser votre expérience de jeu en modifiant électroniquement vos bécanes. Alors je vous vois venir, tout le monde n'est pas un pro du fer à souder, mais rassurez-vous, il existe des gens qui font ça très bien. Si vous avez regardé notre vidéo sur le Things Past qui s'est tenue au mois d'avril, nous avons fait l'interview de JB alias Game by Games, un pro de la modification en tout genre. Et gros coup de bol, JB était présent au deuxième salon, mais cette fois-ci, il a emmené tout son matériel pour faire des modifications de console en direct. Alors l'idée, vous venez au salon, vous emmenez une console à modifier, et puis vous faites ça pendant le temps de la visite. Alors je vous invite à aller regarder sur son site internet, pour consulter tous les types de modifications par console. Je vous avoue que j'ai pas mal hésité pour finalement choisir une modification sur ma Dreamcast afin qu'elle puisse lire les jeux japonais. Je vous laisse voir tout ça après le générique et je vous souhaite une bonne vidéo. Les tontons Blender. Game by Games à la Things Past 2, bonne ambiance comme à la première d'ailleurs, et Thomas des Tontons Blender nous a amené une Dreamcast. Bah oui, du coup on va passer en mode BIOS Free Zone. Alors explique-nous un petit peu, regarde, j'ai filmé un petit peu ton stand, on va le voir à l'image. Explique-nous un petit peu ce que tu fais parce que c'est quand même assez chouette. Ah bah ça fait plaisir. Je fais de l'optimisation technique sur des vieilles consoles. Ça peut être du dézonage, comme on va faire là. Ça peut être améliorer la qualité d'image, supprimer les parasites indésirables à l'écran. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, changer une puce mémoire dans la Saturn pour plus avoir besoin de la pile. Il y a énormément de choses à faire sur toutes ces vieilles consoles. Je dois avoir une soixantaine de modifications sur le site. En gros, j'ai pas compté, mais voilà, c'est à peu près ça. Et voilà, mon truc c'est d'optimiser les vieilles consoles pour, comme je disais la dernière fois, optimiser l'expérience de jeu. Alors d'habitude les gens peuvent t'envoyer leur console, tu les modifies, ouais. Donc on retrouve sur ton site toutes les modifs que tu peux proposer, et toi tu fais la modif et tu leur retournes. C'est ça. Et là tu as eu la super idée en fait de venir en direct sur le salon pour faire ton atelier en direct. Donc les gens sont venus avec leur console et puis voilà. Tu leur fais devant eux la modification qu'ils souhaitent. C'est super sympa. Et tu proposes des consoles aussi déjà modifiées. Déjà modifiées, dont je sais pas si tu as filmé, il y a une Navy HI Saturn sortie à peu près 2000 exemplaires qu'on achetait en option avec un modèle haut de gamme en concession au Japon avec une voiture uniquement. Elle n'était pas en vente dans le commerce. Voilà, donc on verra pas souvent. Est-ce que tu as la voiture? Non, j'ai pas la voiture. Donc je t'amène mon petit bébé. Une petite Dreamcast. Et puis tu vas pouvoir nous faire une petite modif. Exactement. Les gens vont la tester. Vas-y. Donc explique-nous la modif que tu vas faire du coup sur la Dreamcast. Alors on va la démonter. On va dessouder le BIOS d'origine. Il y a un composant monté en surface, composant CMS. On va ajouter un petit peu de flux de soudure en pâte. On a une station air chaud ici pour dessouder le composant monté en surface. Monté en surface, ça veut dire qu'il est soudé à plat sur la carte mère. Les pattes ne traversent pas la carte mère. Une fois qu'on aura retiré le BIOS d'origine, on va nettoyer pour enlever les résidus de flux et installer le nouveau BIOS que je vais sortir tout de suite. Donc c'est un hack du BIOS de kit de développement de la Dreamcast. C'est pas là. Donc on aura un joli petit logo, un petit logo de démarrage, logo boot en 3D. Voilà, c'est ça. Allez, donc on enlève le modem, sinon on peut partir à la carte mère après. Voilà. Ça tu peux l'enlever, hein. Ça bouche l'aération.
des fois ça se décolle bien, des fois moins bien. Ça c'est les petits conseils de l'expert. Ouais, c'est pas grand chose, mais ça bouche. Ouais. Là, t'as des entrées. Après, t'as un petit truc sympa qui s'appelle l'anti-adhésif que tu peux acheter en pharmacie. Hein, c'est un peu plus hypoallergénique que l'essence F ou je sais plus laquelle. Donc, voilà. Parce que ça, c'est un truc qu'il n'y a pas sur les japonaises. Ouais, j'ai une LED bleue à t'installer aussi. Eh oui. Et oui, c'est vrai. Ah oui, pimpe-la moi s'il te plaît. Hein? Pimpe-la moi s'il te plaît. Je vais te la pimper, tu vas voir, pas de problème, avec grand plaisir. Tu vas éprouver du plaisir en l'allumant après. Tu sais qu'à chaque fois que je jouerai à la Dreamcast, je penserai à toi maintenant. Ah, plaisir ça. Tu m'enverras un petit texto. Je te ferai un MMS, un Snapchat. Oh là là, j'ai hâte. Alors, on a ouvert la console, on a la lime, le bloc optique, le port manette, la carte mère en dessous et le petit ventilo. Donc voici le nouveau BIOS qui va prendre place de l'ancien, ici même. Donc la correspondance des pattes est légèrement différente, donc on va soulever la première et la 44. Voilà, on les soulèvera après avec du fil. Donc on va venir appliquer un petit peu du fil de soudure en pâte pour faciliter le dessoudage. Voilà. Donc là tranquille, on va faire chauffer tout doucement en tournant autour. Voilà, pas trop près sinon ça risque d'abîmer la carte mère. Et ça va faire fondre l'étain. Et au bout d'un moment on pourra tout simplement retirer le BIOS. Il va glisser tout seul. Voilà, ça commence. Ça a les bras. Voilà. Et voilà, le BIOS d'origine. Parfait, donc on va en profiter pour nettoyer l'ancien BIOS aussi tant qu'à faire. Non, ça c'était celui-là, je sais plus. Regardez précieusement, n'est-ce pas Thomas? Je le consignerai. Voilà, tu le mets sous verre, en vitrine, hein, bien sûr, c'est compris. Merci. Voilà, votre Dreamcast est HS, monsieur. Félicitations. Merci pour votre... On va étamer les pattes qu'on va souder dans un premier temps pour qu'elles accrochent bien, pour fixer, bien mettre en place le nouveau BIOS. Voilà, donc... japonais. C'est ça. Ah, c'est en japonais. Ça prouve que ça a marché. Dead or Alive 2, bien. Bonne tarte, ça, les gars. C'était la Dreamcast à Thomas Blender. On a changé le BIOS. Maintenant, il peut jouer au jeu japonais, américain. Merci. Et européen, bien sûr. On va changer la couleur de la LED bleue parce que visiblement, c'est là, elle a un problème. Et puis voilà, il va pouvoir rentrer chez lui, se faire plaisir. Vous pourrez trouver tous les modes sur la boutique gamebagames.fr. Regarde. On mettra les liens qui vont bien dans la description de la vidéo. Avec plaisir. Et voilà, j'espère à bientôt. Abonnez-vous Tonton Blender, c'est de la balle. Merci Jean-Bas, à bientôt, c'était un plaisir. Ah bah carrément, plaisir partagé.
Bonne fin de salon.